Aujourd'hui, je partage avec vous la recette de ma crème fraîche aux champignons avec pour accompagnement les plantains mûrs tapés et les pommes rissolées. Alors, les grands chefs là, les chefs qui étaient assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, les créateurs même des recettes là, je vous en prie, passez. Parce que vous avez une habitude ici sur internet de critiquer sans toutefois donner des critiques constructives. Quand on veut critiquer ou bien quand on veut apporter une amélioration chez quelqu'un, vous venez vous dites Duval, tu as fait cette partie comme ça. Pourtant, je pense que habituellement on l'a fait comme ça. Ou du moins, moi je fais souvent ma recette comme ceci, comme ceci. Là, ensemble, on essaie de voir quelle est la meilleure recette et puis la prochaine fois, on s'améliore. Mais quand vous venez vous dites, oh Duval, ce n'est pas comme ça. Oh, tu n'as pas bien fait. Sans toutefois dire comment je vais faire. Mon père, je fais que comment alors? Bref, je tiens à préciser qu'aujourd'hui, je suis en cuisine avec Durel Yamdien-Djani, un grand styliste d'ailleurs, c'est le meilleur de sa génération. Je vais taguer sa page en bio. Vous pouvez aller checker et voir ses réalisations. Vraiment, vous ne serez pas dessus. Voilà. Pour commencer notre cuisson naturellement, on a apprêté nos ingrédients, c'est-à-dire éplucher nos pommes, éplucher notre plantain, puis les découper. Ensuite, découper nos champignons et nos condiments, notamment l'ail, l'oignon et le persil. Maintenant, pour continuer la cuisson, on a premièrement posé nos pommes au feu, question de pré-cuit. Après, on est passé au plantain tapé avant de terminer avec les pommes rissolées qu'on a fait frire légèrement. Et puis, on a saupoudré de sel et de herbes de province pour rehausser le goût. Maintenant, passons à la crème fraîche. On a premièrement fait revenir de l'oignon et de l'ail dans de la matière grasse. On a laissé mijoter un peu. Ensuite, on a rajouté nos champignons qu'on a aussi fait revenir pendant un moment, question d'estrel ou de conservation à l'intérieur. Ensuite, on a rajouté notre crème fraîche qu'on a laissé mijoter pendant un moment. Puis, on a rajouté nos épices, notre sel et notre cube bouillon. À la fin, on a parsemé de persil pour relever un peu le goût. Ou même quand vous voyez une crème qui a réussi, quand vous voyez la crème qui a donné, on sait. Bref, on a accompagné notre crème avec du bon renard. Bon appétit à vous.